Nous avons la grâce d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui encore. Je l'appelle grâce, bien-aimé, parce que d'aucuns ne l'ont point reçu. Alléluia. D'aucuns n'en ont pas l'opportunité, bien-aimé. Mais à nous que cette grâce est faite. C'est à nous de savoir réaliser la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu veux tirer le meilleur bénéfice de la grâce de Dieu dans ta vie, il faut que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Si tu veux tirer le meilleur bénéfice de la parole de Dieu lorsque tu viens à l'église, il faut que tu viennes avec l'esprit de te dire que le Seigneur me parle selon sa volonté. Amen. Lorsque tu définis déjà les choses, lorsque tu sais déjà ce que tu voudrais recevoir, tu es en train de naviguer à contre-courant vis-à-vis de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Un enfant de Dieu s'abandonne entre les mains de son Dieu. Qu'il me conduise. Alléluia. Amen. Un serviteur se lève le matin et demande à son maître quelles sont les tâches que nous devons accomplir dans la journée. Alléluia. Amen. À part ce qui est déjà défini, à part ce qui est déjà connu, qu'un serviteur doit faire. Alléluia. Amen. Il demande toujours qu'est-ce qu'il y a de spécifique à faire pour que la journée soit satisfaisante pour son maître. Celui qui travaille pour la satisfaction de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu travailles dans une compagnie, une société, et que tu n'es pas attentif aux objectifs de la société, tu passeras à côté, bien-aimé, et bientôt on n'aura plus besoin de toi dans cette société. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons connaître le régime du royaume, et nous devons, bien-aimé, faire tout ce qui est en notre possible pour être et demeurer, bien-aimé, en train de suivre le régime du royaume. C'est très important de le savoir, bien-aimé. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup qui se disent enfants de Dieu, sont déjà en train de s'égarer simplement parce qu'ils ne considèrent plus la volonté de Dieu. Ils se définissent des tâches, ils se disent, bien-aimés, que nous allons faire ci, nous allons faire ça. Rappelez-vous, la Bible dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. L'homme est capable de décider. L'homme est capable, bien-aimé, de prendre des décisions. L'homme est capable, bien-aimé, de se tracer un chemin dans la vie. C'est pourquoi la Bible ajoute et dit, tel chemin, telle voie paraît droite à celui qui l'emprunte. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Tu peux commencer parce que tu en sens la force, bien-aimé. Tu peux démarrer parce que, bien-aimé, la voiture a démarré. Mais là où tu voudrais aller, encore faut-il que cela soit dans la volonté du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, reprends le régime du royaume. Entre dans la pensée du Seigneur. Tous les jours, soupire après Dieu pour savoir, bien-aimé, où il voudrait te conduire. Comment il voudrait te conduire? À quelle allure? Par quel chemin? C'est très important, mon bien-aimé, que ton cœur s'ouvre à Dieu, afin que les voies que tu vas suivre soient des voies que Dieu te trace. Et Dieu, bien-aimé, tout le jour, tout le matin, il a pour nous des chemins tout tracés. Dis avec moi, chemin tout tracé. Il les trace, bien-aimé. Il le prépare. La Bible dit, lorsque vous êtes endormi, lui prépare pour vous tout ce qui contribue à la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je l'ai dit dimanche passé, choisis ta Pâque, choisis ta fête. Tu peux décider de rester dans la tradition, comme tu peux décider d'entrer maintenant dans la révélation nouvelle. Alléluia. Amen. Où ce n'est pas l'agneau que tu vas immoler, ce n'est pas l'agneau traditionnel que tu vas manger à la Pâque, mais tu vas comprendre que cette fois-ci, il vient avec son corps et il vient avec son sang. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Cela n'était pas habituel, bien-aimé, aux Juifs. Et la tradition, c'est quelque chose qui trompe plusieurs personnes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dit qu'il eut une vision alors qu'il s'endormait un après-midi.
il vit une nappe remplie d'animaux impurs, et une voix lui disait, tue et mange. Et lui répondait à la voix, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Il était dans sa tradition, il était dans la loi qu'il connaissait, mais celui qui lui parlait, celui qui lui montrait la vision, était venu pour changer de régime. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dans ta vie, le régime de Dieu peut changer. Mais il faut que tu sois sensible. Il faut que tu sois sensible. Et pour être sensible, c'est la clé que je te donne cet après-midi. Commence par t'abandonner totalement à Dieu. Alléluia. Amen. Commence à considérer, commence à voir, bien-aimé, que ce qui est important pour toi, c'est ce que Dieu dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Même si tu as l'impression que ça ne te satisfait pas, même si tu as l'impression, bien-aimé, que ce n'est pas ce que tu attendais, mais si ça vient de Dieu, attends-toi à ce que son issue soit quelque chose qui te bénira. Dieu ne commence rien, bien-aimé, dans la vie de ses enfants et que cela soit sans suite favorable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu ne peut pas débuter des choses avec toi pour qu'à la fin tu sois perdant, pour qu'à la fin tu sois malheureux. Et j'aime Dieu parce que parfois, il commence par la souffrance pour terminer dans la gloire. Le Fils de l'homme a été battu des verges, 40 coups moins 1, bien-aimé dans le Seigneur, avec un fouet qui était fait de fils de fer et de clous et des hameçons et de crochets, bien-aimé. Ça veut dire que lorsqu'on frappait un coup, cela lui arrachait même la chair. Parce que l'hameçon, les crochets, tout ça pénétrait sa chair. Et pour retirer le fouet et frapper encore, il fallait que des morceaux de chair soient enlevés de son corps. Mais cet homme qui était comme ça, qui était dans cet état-là, c'est celui dont nous disons aujourd'hui qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il règne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas si vous imaginez que tout genou fléchisse. Je ne sais pas si vous imaginez que toute langue confesse. Toutes, bien-aimés. Vous savez que parmi les hommes, il y a des gens qui sont orgueilleux. Vous savez que parmi les hommes, il y a des têtus. Vous savez que parmi les hommes, il y a des rebelles. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent en marge de la société. Alléluia. Amen. Qui ne tiennent compte d'aucune règle. Vous savez que dans ce monde, il y a des magiciens. Des gens qui tirent leur force, qui tirent leur puissance, des forces occultes, bien-aimés. Alléluia. Amen. Il y a toute catégorie de personnes dans ce monde. Et quand Dieu dit, quand la parole de Dieu dit que tout genou fléchira, je ne sais pas si vous comprenez l'impact. Vous savez que tu peux être chef d'État. Mais dans le même pays où tu es chef d'État, il y a des gens qui ne te supportent pas. Vous avez suivi une femme qui parle de Macron, qui dit, je ne veux rien entendre de ces cons. Il n'a aucun respect pour sa parole. Je reprends les paroles de la femme. Je ne juge pas le président de la République. C'est la femme qui parle. Mais de Jésus, il est écrit, tout genou fléchira. Amen. Et toute langue confessera. Donc tu peux le bouder aujourd'hui. Tu peux le contester aujourd'hui. Les circonstances feront que demain, tu les rencontreras. Amen. Et tu confesseras qu'il est Seigneur. Il y a des gens, quand ils sont en difficulté, qui cherchent des solutions et qui arrivent à en trouver. Mais il y aura d'autres problèmes où tu chercheras des solutions, mais tu n'en trouveras pas.
Et ce jour-là est arrivé à plusieurs bien-aimés, à des grands. Et quand ils se sont confrontés à ces réalités, ils sont revenus pour confesser, alléluia, que Jésus-Christ est réel, que réellement Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'homme ne peut pas fuir Dieu parce que Dieu est son créateur. Aujourd'hui, je voulais parler comme un enseignant de la parole pour parler d'un jour. Un jour. Est-ce que tu peux dire avec moi un jour? Un jour. La Bible dit, Proverbe 27, ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Proverbe 27, j'étais en train de dire, la Bible dit, ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Amen. Mais j'ai voulu aller avec toi et remonter l'origine du jour pour que tu saches c'est quoi un jour, d'où ça vient. La Bible dit, Bereshit Elohim bara, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Si je parle d'un jour, c'est ça l'origine du jour. Alléluia. Amen. Quelle est l'origine du jour? C'est que Dieu a appelé la lumière à exister. La Bible dit, verset 3, Genèse 1er, Dieu dit que la lumière soit. C'est quelque chose qui n'était pas. Alléluia. C'est quelque chose qui n'était pas. Dieu l'a appelé. Que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi est-ce que Dieu parle et la chose s'accomplit? C'est parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est parce qu'il est le créateur de toutes choses. Sa parole a la capacité d'engendrer. Lorsqu'il parle, bien-aimé, sa parole ne peut pas tomber à l'eau sans accomplir ce qu'il a décidé. Il a décidé de dire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de vous, autant ma parole est séparée d'avec votre parole. Alléluia. Amen. Et ma parole n'a jamais quitté ma bouche et ne revient à moi sans avoir accompli les desseins que j'ai tracés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc Dieu appelle et la chose existe, bien-aimé. C'est parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est parce qu'il est le Créateur. Dieu est donc entré dans la phase de la création, bien-aimé. Puisque avant ça, il n'y avait rien. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas beaucoup de différence entre les choses, bien-aimés. Et c'est comme ça que cela est décrit comme les ténèbres à la surface de l'abîme, bien-aimé. C'était un abîme, bien-aimé. Parce qu'il n'y avait rien qui avait vraiment une forme véritable. Il n'y avait rien qui se distinguait des autres choses, bien-aimé. Mais Dieu, la Bible dit que son esprit, je t'ai dit, je vais parler comme un docteur de la parole, essaye de te connecter à moi pour recevoir le meilleur de ce que je suis en train de dire. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, au-dessus de cet abîme, au-dessus de cette cacophonie, au-dessus, bien-aimé, de cette image, bien-aimé, totalement semblable, où il n'y avait pas trop de différence, où, bien-aimé, on ne voyait pas un début et une fin, où on ne voyait pas un départ et une arrivée, bien-aimé. Dans ce désordre-là, le tohu-bohu, et bien-aimé dans le Seigneur, Dieu
appelle quelque chose et il appelle la lumière. Et cette lumière-là, la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Bien-aimé, quelque chose qui vient de commencer à exister, dès le départ, elle montre déjà sa différence avec ce qui était déjà là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis avec moi un jour. Un jour, bien-aimé. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bien-aimé, Dieu est méticuleux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dieu, bien-aimé, sait faire la part des choses. Dieu sait valoriser les choses, des valeurs. Alléluia. Amen. Il a vu que la lumière était bonne. Quand tu vois que quelque chose est bien, alléluia, amen, ne laisse pas cette chose-là tremper avec les choses mauvaises. Quand tu vois que cette chose apporte quelque chose de plus en moi, de différent, bien-aimé, ne laisse pas cette chose-là à la portée de n'importe qui et de n'importe quoi. Tout de suite, Dieu a voulu faire la différence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il a créé deux camps. Les camps de la différence. Tout ça, nous sommes en train d'entrer dans la matrice du jour. Ici, le jour est en train d'être formé. Tu vas comprendre ce qu'un jour aujourd'hui. Alors Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. La Bible dit ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Bien aimé, là où tout était linéaire, là où les choses commençaient et vous ne savez même pas si ça va se terminer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Là où, bien aimé dans le Seigneur, vous ne voyez aucune différence. Dieu amène quelque chose qui est la lumière. Et cette lumière-là vient faire une séparation. Pousse Dieu à séparer. Pousse Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, à déclarer même qu'il eut un soir et il eut un matin. Et ce fut le premier jour. Donc, avant que la lumière ne vienne, il n'y avait pas de jour. Est-ce qu'on se comprend, bien-aimé? Amen. Avant que la lumière n'apparaisse, il n'y avait pas de jour. C'est quand la lumière est venue que le jour a été établi. Et quand le jour est établi, bien-aimé dans le Seigneur, comme c'est quelque chose de bien, ça met même Dieu en action. Comme il y a eu un premier jour, il fallait qu'il y ait un deuxième jour. Comme il y a eu un premier jour, cela appelait un deuxième jour. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec ceux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Alléluia. Amen. L'influence de la lumière au premier jour a engendré des choses dans le deuxième jour. Les eaux qui s'entremêlaient, Dieu a décidé de les séparer. Il a pris les eaux d'en haut, il les laisse en haut, et les eaux d'en bas, il les laisse en bas. Les eaux d'en bas, c'est ce que vous jouissez avec. D'en haut, il s'est réservé une réserve, parce qu'il savait que vous abuserez de l'eau qui vous laisse en bas. Et quand vous n'aurez plus d'eau, vous crierez à lui, et il enverra de l'eau d'en haut. Un jour, je serai en train de remplir des stades en Australie, en Asie. Tu penseras à moi.
tu te rappelleras qu'on aura été vraiment aussi proche. Alléluia. Amen. Et j'espère que ce jour-là, tu béniras le Seigneur de m'avoir connu. Donc, ce que j'essaye de te dire aujourd'hui, c'est que Dieu a fait exister le jour, bien-aimé. Il a fait exister le jour avec les différences que nous avons constatées ici. Le jour, bien-aimé, c'est là où il y a la lumière. Et la nuit, c'est quand il y a des ténèbres. Dieu a apprécié le jour. Est-ce qu'il n'a pas apprécié la nuit? Mais aujourd'hui, je vais juste m'arrêter au jour. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc le jour pour Dieu ne doit ressembler en rien à la nuit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le jour ne doit pas ressembler à la nuit, bien-aimé. Puisque Dieu les a séparés. Il a établi la différence. Il a établi cette différence. Maintenant, lorsque tu viens dans Proverbe 27, la Bible dit ne te vante pas du lendemain. Le lendemain, c'est quoi? C'est le jour suivant le jour. Alléluia. Amen. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Nous avons vu que quand Dieu a créé les choses, quand il a appelé la lumière, il a établi le jour. Et je te dis, puisqu'il y a eu un jour, le premier, il fallait qu'il y ait aussi le second. Donc, ici, lorsqu'on te dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter, tu es en train de comprendre la formule de la Genèse. Il avait créé un jour et ce jour-là a engendré des choses. Déjà dans les premiers jours, cela a engendré la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Et dans les seconds jours, bien-aimés dans le Seigneur, les eaux ont été séparées. Donc le jour enfante réellement. Cette parole de Proverbe 27, ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. C'est une parole qui nous appelle à l'humilité. Est-ce que tu le sens comme moi? On t'interdit, on te donne une instruction, on te conseille. Ne te vante pas, ça veut dire ne sois pas orgueilleux de parler du lendemain. Alléluia. Amen. N'aie pas la prétention de parler du lendemain comme si tu maîtrisais le jour. Puisque la Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Ça nous interpelle pour nous dire, soyons humbles. Ça nous interpelle pour nous dire, nos yeux ou notre esprit, alléluia, ne connaît pas tout. Et puisque nous ne connaissons pas tout, ayons la modestie, alléluia, de ne pas parler de demain comme quelque chose que nous maîtrisons. Ayons cette modestie-là. Alors je me suis interrogé, est-ce que cette parole ne serait pas contraire à la foi? Puisque la Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Donc la foi en quelque sorte nous pousse à agir, même en contrario avec les réalités que nous traversons. Et si nous avons la foi, nous avons aussi la possibilité de parler en avance. Puisque je crois que demain, je dois devenir quelqu'un. Demain,
les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ma vie. Donc, si j'ai la foi, je peux déjà commencer à les déclarer. D'ailleurs, c'est la bonne façon de faire. Si tu as la foi, tu dois déclarer cette foi. Est-ce que cette parole ne serait pas contraire à la foi? C'est alors que l'Esprit de Dieu me parlera de la nature de nos propos. Alléluia. Amen. Et aussi de l'orientation que nous donnons aux mots. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi n'est pas la folie. Alléluia. Amen. La foi est foi lorsque tu donnes à tes paroles, à tes actes, à tes actions, une bonne orientation, selon la pensée du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Lorsque tu donnes à tes paroles, à tes actions, une bonne orientation, selon la pensée du Seigneur. Je t'explique. Tu ne peux pas dire j'ai la foi en disant et en déclarant de ta bouche que tel que je vois ce couple-là, j'apprécie la femme, alléluia. Donc, même s'ils sont mariés, moi j'ai la foi, je viens maintenant déclarer que ce couple-là va éclater et que moi, je vais récupérer la femme d'autrui. Est-ce qu'on est encore dans la foi? Non. Donc, la foi commence lorsqu'on a une bonne orientation de ce qu'on dit ou de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on est d'accord? Quand la Bible nous dit donc, ne te vante pas du lendemain, on parle à des personnes qui ne donnent pas une bonne orientation à leurs paroles et à leurs actions. Dieu leur réserve une surprise qu'ils ne connaissent pas. Alors pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges, Dieu les avertit. Ne te vante pas du lendemain. Et cette modestie-là, puisque tu ne connais pas tout. Tout ça se passe dans un jour. Et ta vie, c'est comme un jour. Comprends-moi très bien. Amen. Je fais la synthèse de tout ce que j'ai dit. Ta vie, c'est comme un jour. Tu as vu Dieu fonder le jour. Je t'ai démontré ça dans Genèse chapitre 1. Avant le jour, le ténèbre remplissait toute la surface de la terre. Il y avait tohu bohu. Et Dieu dit. Quand il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé quelque chose d'essentiel. C'était la lumière. Que la lumière soit. Et je t'ai dit pourquoi, à l'appel de Dieu, la lumière s'est présentée. Pourquoi? Je t'ai dit ça en introduction. Pourquoi la lumière est venue? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce que sa parole n'échoue pas. Amen. Et quand la lumière est arrivée, lui qui a appelé la lumière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apprécié cette lumière. Ça veut dire, bien-aimé, que Dieu, dans sa nature, lorsqu'il parle, il appelle ce qui est substantiel. Il appelle ce qui est important. Il appelle ce qui va servir à quelque chose. Il n'a pas appelé n'importe quoi. Il a appelé quelque chose. Lorsque cette chose-là s'est présentée, Dieu l'a appréciée. Amen. Maintenant, je suis en train de te dire que ta vie, c'est comme un jour aussi. Ça veut dire que tu peux commencer des choses. Même s'il y a désordre, même s'il y a chaos, tu peux commencer des choses. Tu peux changer l'état des choses. Mais pour cela, il faut que tu donnes une bonne orientation
pas seulement à tes paroles d'abord, mais même à tes pensées. Amen. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsque la bouche parle, bien-aimé, si tu es créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, ta parole va être puissante. Amen. Ta parole va appeler la vie. Beaucoup de gens embrassent les ténèbres. Beaucoup de gens bien-aimés sont en train de s'enfoncer dans les malheurs. C'est parce que le diable a travaillé pour que eux-mêmes donnent une mauvaise orientation à leurs pensées, une mauvaise orientation à leurs paroles, une mauvaise orientation à leurs actions. Dieu n'a pas appelé quelque chose de bizarre où lui-même regarde encore la chose qu'il a appelée et il ne sait pas l'apprécier. Non, il a appelé quelque chose d'impactant tout de suite. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il a appelé quelque chose avec un impact réel et immédiat. C'est la lumière. Dès que la lumière est apparue, alléluia. Amen. J'ai dit, dès que la lumière est apparue, la vraie nature des ténèbres s'est révélée. Amen. Dès que la lumière est apparue, la vraie nature des ténèbres s'est révélée. Amen. Dieu était comme en train de se frotter aux ténèbres sans vraiment s'en préoccuper. Mais lorsque la lumière apparaît, la Bible dit que Dieu trouva que la lumière était bonne. Et comme je t'ai dit en introduction, quand tu trouves quelqu'un de bien, quelque chose de bien, ne les laisse pas s'entremêler avec n'importe quoi. Commence à protéger. Dieu voit que la lumière est bonne. Tout de suite, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Il dit, s'il y a un peu de ténèbres dans cette lumière, je n'en apprécierai plus la beauté. Le ténèbre va altérer la beauté de cette lumière. Pour que la lumière que je vois comme ça reste aussi éblouissante, bien-aimée, il faut qu'il n'y ait rien qui interfère à sa beauté. Amen. Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Et tout ce qui est séparé, tout ce que tu sépareras dans ta vie, il faut les nommer pour qu'on ne les confonde pas. Tu peux avoir deux enfants qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La différence qu'il y aura entre elles, c'est le nom que tu leur donneras. Amen. La Bible dit qu'il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. C'est ainsi qu'il eut un premier jour. Donc, j'étais en train de dire pour conclure que ta vie c'est comme un jour. Tu ne vois pas le début, tu ne connais pas encore la fin. Les ténèbres sont en train de tournoyer autour de toi. Mais comme Dieu, tu peux te décider de mettre fin au règne des ténèbres et établir une nouvelle saison. Si Dieu ne s'était pas levé pour parler, si Dieu ne s'était pas levé pour appeler la lumière, le chaos allait continuer. Les choses allaient rester en tant que telles. Tu vas être là en train de pleurnicher, de te lamenter, de te troubler, de t'agiter. Et voir même bien-aimé dans le Seigneur,
de murmurer contre Dieu. Il y en a qui aujourd'hui sont prêts à maudire le jour où Dieu les a appelés au ministère. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont en train de échouer dans le ministère. Il y en a qui doutent aujourd'hui si la femme qu'elle a à la maison est vraiment la femme que Dieu avait voulu pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'entendent plus. Il n'y a plus de soumission, il n'y a plus d'obéissance. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'intimité. Le ténèbre enveloppe plusieurs vies, bien-aimés. Les gens sont dans un état dépressif. Les gens ne savent plus à quel sein se vouer. Mais la parole reste la parole. La puissance de Dieu n'a jamais changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des humains. Donc, pour Dieu, tout ce que tu lis, tu dois l'appliquer. Mettez en pratique cette parole. Quand il a parlé comme ça, les gens ont ramené tout à la loi, aux 10 commandements. Aujourd'hui, je t'apporte la révélation que quand Dieu dit mettez en pratique cette parole, ce n'est pas seulement commencer à veiller, à ne pas fumer, à ne pas boire, à ne pas se pervertir. C'est aussi commencer à agir comme lui. Tu vois les ténèbres dans ta vie, lève-toi et parle. Appelle la lumière. Tu sais qu'il y a des problèmes spirituels dans ta famille qui s'apparentent aux ténèbres. Lève-toi. Sépare ta vie d'avec les ténèbres qui ont toujours existé, qui ont toujours régné, qui ont toujours présidé à la destinée des gens. Déclare que la lumière soit. Et il dit, si vous avez un peu de foi comme ces grains de sénévé, si vous ne doutez pas, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et quelle est la suite? Elle obéira. Nous avons une part de puissance. Nous avons une part d'autorité. Nous avons une part, bien-aimée, de grâce dont nous n'usons pas parce que nous l'ignorons. Un jour, dimanche passé, j'ai dit choisis ta fête. Aujourd'hui, je te dis crée ton jour. Je t'ai montré comment le premier jour a appelé le deuxième jour. Les eaux aussi étaient là. Dans Genèse, tu te rappelles? Les ténèbres étaient là. Le désordre était là. Il n'y avait pas la différence entre les choses. Tout commençait et rien ne s'achevait. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas de temps. Mais lorsque la lumière est venue, le temps s'est établi. Il y eut un premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Il y a des choses qui vont appeler la différence dans ta vie. Et tout ce qui était flou, tout ce qui était dans la confusion va s'éclaircir lorsque tu vas trouver la clé que j'appelle la lumière. Lorsque tu vas trouver la bonne formule, et la bonne formule, je t'ai dit, c'est de donner une bonne orientation à ton mind. Que tes pensées appellent des choses qui te seront vitales, utiles, importantes. Dieu vit que la lumière était bonne. C'est lui qui a appelé la lumière. Il n'a pas appelé quelque chose de confus comme ça.
il a appelé quelque chose qui tout de suite va lui être utile. N'embrassez pas les ténèbres, bien-aimés. Ne vous enveloppez pas de cela. Chassez-le en appelant ce que vous voulez voir. Dieu voulait voir. Est-ce qu'en dehors des ténèbres, il n'y a rien qui puisse éblouir? Comme il est Dieu, il s'est dit c'est la lumière. Alléluia. Bien-aimé, si ta lumière cet après-midi pendant que je parle, c'est de devenir quelqu'un de très important dans la société, de béni matériellement, pour que ta voix porte, pour que tu portes assistance aux gens, pour que tu fasses tout ce qui monte dans ton cœur. Bien-aimé, appelle cette grandeur en toi. Appelle cette lumière en toi. Ne reste pas là à contempler les ténèbres de la confusion. Décide d'arrêter cela. Il y a une chose qui doit commencer dans ta vie pour appeler tous les restes. Tant que cette chose-là n'est pas établie, tout le reste ne viendra pas. S'il n'y a pas un premier jour, il n'y aura pas de deuxième jour. Et les hommes ont dit, il n'y a pas un sans deux. Donc quand tu commences aujourd'hui, quand tu as la lumière aujourd'hui sur ta propre personne, tu auras la lumière sur toutes les personnes qui viendront sur toi. Amen. Les gens sont trompés simplement parce qu'eux-mêmes ne se sont jamais découverts. Quelqu'un qui s'est découvert, on ne peut pas le tromper. Grâce, si tu sais la valeur que tu as, personne ne va te piétiner. Vous ne voyez pas les gens qui sont forts. Si tu l'importunes, il fait quoi? Il use de sa force. Il t'écrase. Pourquoi? Parce qu'il se connaît. Samson a dit à ce jeune homme, porte-moi seulement vers les poteaux qui soutiennent ces temples. Quand tu te connais, mais personne ne va jouer avec toi. Et quand tu te connais, celui qui est en face de toi, sœur Sylvie, va sentir que tu te connais. Les gens s'amusent. Même nos enfants sont parfois psychologiques. Hein. Elle a déjà cerné maman. Elle sait que si j'y vais comme ça, je l'aurai. Mais il y a aussi des parents. L'enfant lui-même sait qu'avec elle, il n'ose même pas. Et c'est comme ça que ta vie doit être, bien-aimée. Dieu, d'aucuns pourraient penser que quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, qu'il voyait ces ténèbres-là, Dieu ne se connaissait pas. Non, Dieu se connaissait. Il savait qu'à un moment donné, je peux me lever et mettre fin à cette situation. Un jour, bien-aimé, tu dois créer ton jour. Tu dois décider qu'un nouveau commencement vienne, bien-aimé. Dès qu'il a appelé la lumière, les choses se sont éclairées. Il a commencé à apprécier les choses. Il vit que la lumière était bonne. Il a compris que les eaux d'en bas ne doivent plus continuer à s'entremêler avec les eaux d'en haut. Il sépara les eaux d'en bas d'avec les eaux d'en haut. Et c'est puis le deuxième jour, dit la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Amen. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Cela fut ainsi. Dieu appela les secs et il appela la mât de eau mer.
il appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit encore que cela était bon. Tout ça parle de quoi? Parle de la lumière. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Lorsque tu as reçu la clé essentielle, tout le reste va rouler. Amen. Bien-aimés, terminons ce mois en cherchant la clé de nos vies. Amen. Terminons ce mois en cherchant, en appelant que la lumière vienne. Papa Jérôme, dès que la lumière va venir, tu vas voir ce qui doit être en haut et ce qui doit être en bas. Amen. Tu vas voir ce qui doit se rassembler en un endroit et ce qui doit se séparer d'un autre endroit. Avant la lumière, il n'y avait pas toutes ces choses. Il n'y avait pas ces différences. Il n'y avait pas de premier jour et de deuxième jour. Si tu crées ton jour aujourd'hui, tu vas créer tes semaines. Tu vas créer tes mois. Tu vas créer tes années. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pam, 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 pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Et là où Dieu a confondu les choses, il dit, sachez que 1000 ans sont comme un jour pour lui. Si 1000 ans est comme un jour, donc toute ta vie là, quand il dit que l'existence de l'homme, alléluia, Amen. ira jusqu'à 70 ans, les plus vaillants iront jusqu'à 100 ans. Ça veut dire que toi, tu n'as même pas pris un jour dans le monde de Dieu. Mais tu comptes les jours de ta vie. Tu regardes les ténèbres qui t'entourent. Tu commences même déjà à vouloir insulter l'Éternel. Mon cœur allait flancher. Bien-aimé, rectifie le tour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de te lamenter autant. Tu n'as pas besoin de pleurer autant. Tu as seulement besoin de décider qu'un jour nouveau commence pour toi. Et le jour nouveau pour le Seigneur, c'est tous les jours. Parce qu'il sait que votre temps est compté. Il vous dit tous les jours, rendez gloire à l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un de sage a dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Je n'accumule pas les ténèbres. Je ne me réveille pas de tous les problèmes de ma vie. Tous les jours en me réveillant, je suis spectateur pour voir la lumière qui va s'établir sur moi. Amen. C'est comme ça que doit être notre esprit. C'est comme ça que doit être notre cœur. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui est un autre jour. Donc c'est pourquoi quand il dit ne vous vantez pas du lendemain, vous ne savez pas ce qu'un jour peut t'enfanter. De la même manière, bien-aimé, puisque tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Alléluia. Ne critique pas ces jours. Non, j'ai dit ne critique pas ces jours. Il dit lui-même dans sa parole, quand tu dis que les jours passés ont été meilleurs que ceux d'aujourd'hui, tu es en train de compromettre l'avenir. Dis à ton voisin, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Tu peux créer à partir d'aujourd'hui. Tu en as reçu de Dieu la capacité. Notre malheur, c'est qu'on voudrait qu'on nous attribue cela. On voudrait qu'on le fasse pour nous. On voudrait qu'on nous impose les mains. On voudrait qu'on nous verse de l'huile. Alléluia. La Sainte Présence est venue pour réveiller le Dieu qui a été fondé en toi. Que tu sois toi-même le Dieu de ton existence. Amen. Puis
Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers. Tout ça n'était pas là tant qu'il n'y avait pas la lumière. Et la lumière est fière d'elle. Alléluia. Amen. Même jusqu'aujourd'hui, on peut beau arroser. S'il n'y a pas beaucoup de rayons de soleil, même les plantes ne poussent pas convenablement. Tu connais la publicité là? Comment les tomates se forment en hiver? On ne le sait pas et on ne le saura jamais. Bien-aimés, nous allons décider. En tant que chrétien, ce que tu dois retenir de mon sermon d'aujourd'hui, c'est que tu dois être quelqu'un qui prend des décisions. Au lieu de te lamenter, de pleurnicher, au lieu de te plaindre, prends des décisions. On peut se moquer de tes décisions d'aujourd'hui. Alléluia. Mais si tu persévères dans tes décisions, tu auras des résultats. J'ai dit, si tu persévères dans tes résultats, dans tes résolutions, tu auras des résultats. Amen. Et la Bible dit que les résultats font cesser les contestations. Amen. Il y a des bouches qui parlent encore, qui se vantent du lendemain, qui te prédisent un avenir, qui te qualifient et qui déclarent que ça n'est fini pour toi. Alléluia. Mais ils ne savent pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour n'enfante pas que les malheurs, bien-aimés. Si un malheur a été enfanté un jour, un bonheur aussi peut être enfanté. Amen. Le tout, c'est d'être une femme qui porte la sémence et qui peut enfanter. Si tu as toutes les capacités pour enfanter, tu finiras par enfanter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'ai dit, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Révolutionne ton esprit. La foi, c'est donner une bonne orientation à sa pensée, une bonne orientation à ses paroles, une bonne orientation à ses actions. Quand tu as déjà donné cette orientation, tu ne peux plus échouer. J'ai dit, tu ne peux plus échouer. C'est pourquoi un homme de foi n'échoue pas. C'est pourquoi un homme de foi ne sera jamais honteux. Il changera les choses même à la dernière minute. Jésus-Christ, homme de foi, a été cloué à la croix. Mais puisque sa foi ne s'était pas assombrie, c'est la terre qui est devenue noire. Et les gens ont dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Bien-aimé, la honte n'a plus de place dans ta vie. Amen. J'ai dit la honte n'a plus de place dans ta vie. Amen. La honte régnait encore parce que tu ne comprenais pas ce que tu pouvais faire. Mais aujourd'hui, bien-aimé, puisque tu te lèves et tu appelles la lumière, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que cette lumière soit le début, le déclenchement, que cette lumière, bien-aimé dans le Seigneur, soit l'appel à l'ouverture, que cette lumière, bien-aimé, soit le commencement de grandes choses, le commencement de nouvelles choses, le commencement de choses que le monde ne pourra plus arrêter, bien-aimé. Que tu entres dans une phase de croissance, que tu entres dans une phase de gloire, que tu entres dans une phase où tu es devenu instoppable, bien-aimé. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existaient point, comme si elles étaient, bien-aimées. Lorsque tu déclares, la Bible dit de la femme sage, elle désire un champ et elle l'acquiert. Alléluia. Tu ne regarderas plus dans les vitrines sans posséder ce que ton cœur désire. Alléluia. Tu ne mourras pas d'envie. Tu désireras des choses et tu les acquerras. Parce que la puissance de Dieu est entrée en action dans ta vie. Et tout cela est possible, bien-aimé. Et tout cela est possible, bien-aimé.
Noélie, tout cela est possible. Lève-toi. Appelle seulement la lumière. Appelle seulement la lumière. Appelle seulement la lumière. Les ténèbres ont trop régné, maintenant j'appelle la lumière. Les ténèbres ont trop régné, maintenant j'appelle la lumière. Les ténèbres ont trop régné, maintenant j'appelle la lumière. Appelle la lumière. La lumière. La lumière. Elle va chasser le sommeil. Elle va chasser la fatigue. Oh, elle va chasser, bien-aimé, de ton corps les ténèbres que l'ennemi veut installer maintenant. Pour que tu ne saisisses pas la révélation. Pour que tu ne reçoives pas la révélation. Pour que tu ne reçoives pas, bien-aimé, la bénédiction que Dieu appelle sur toi. Commence à le déclarer au nom de Jésus. J'appelle la lumière de Dieu. J'appelle la lumière maintenant. Je viens séparer les ténèbres avec cette lumière au nom de Jésus. Il y a un premier jour. Il y a un deuxième jour. Il y a un troisième jour. Déclare au nom de Jésus. Tous mes jours ne vont plus se ressembler. Tous mes jours ne vont plus être les mêmes. Tous mes jours ne seront plus des jours de honte. Tous mes jours ne seront plus des jours de confusion. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps, bien-aimé. Ma vie ne sera pas que ténèbres. Ma vie ne sera pas que plaie et contusion. Ma vie ne sera pas que malheur et pleurs. J'appelle la grâce de Dieu. J'appelle la bénédiction de Dieu. J'appelle la puissance de Dieu. J'appelle l'action du Saint-Esprit. J'appelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appelle la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appelle la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appelle la vie? Si j'appelle la vie maintenant. J'appelle la vie maintenant. J'appelle la vie maintenant. J'appelle la vie maintenant. J'appelle la vie. J'appelle la vie. J'appelle la vie. La vie. Que la vie vienne en toi. Que la vie vienne en toi. Que la vie vienne en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la vie vienne en toi. Que la vie vienne en toi. J'appelle la vie.